Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à l'Anden Arena. C'est l'avenir du club qui est en train d'être présenté ici. Ce sont les plus jeunes qui sont présentés juste avant la partie qui va opposer Anden Basket au vieux Campinaire. Voilà les jeunes qui sont en train de s'asseoir là pour la photo, c'est tout à fait sympathique et ça va nous permettre bien sûr de faire la présentation générale de cette rencontre très importante qui va se dérouler ce soir. Rencontre donc qui va être arbitrée par messieurs Widar et Mati. À mes côtés, c'est quelqu'un qui connaît fort bien Anden puisqu'il a fait pratiquement toutes ses classes ici. Il était encore coach de tous ces jeunes il n'y a pas si longtemps. Bonsoir Philippe Gazia. Bonsoir Benoît. Alors Philippe, quelle est un petit peu la situation de cette équipe de R1 d'Anden pour l'instant? Est-ce qu'on peut dire que le championnat a du mal à démarrer pour eux? Bon alors voilà, les équipes sont montées toute d'une division comme on le sait, puisque Anden a eu la chance de reprendre le matricule de Mazie qui est arrêté. Donc belle opportunité pour les jeunes évidemment. La P1 est montée en R2, la P2 est montée en P1, donc c'est un peu difficile mais c'est une belle opportunité pour les jeunes. Ils ont 2 victoires aujourd'hui comme vieux Campinaire, donc c'est un match un peu à 1000 points comme on dit, donc il faut gagner aujourd'hui et s'imposer. Alors beaucoup de jeunes du côté d'Anden, alors que de l'autre côté, on va dire qu'il y a beaucoup d'expérience. Il y a Ahmed notamment qui a, à mon avis, 25 ans de basket derrière lui. Oui, il y a Ahmed, il y a Riccardo Berzotti, voilà. Il y a Pirlo, ce sont des joueurs évidemment d'expérience, donc on va avoir une opposition de style à mon avis. Mais Anden a mis les petits pas dans les grands, ils ont fait des invitations gratuites aujourd'hui. Il y a du monde et on espère qu'ils vont pouvoir faire un bon résultat pour le basket namurois. Alors on va présenter tout de suite cette équipe d'Anden, alors que la musique est particulièrement présente. On aura Jimmy Stas au 4, on aura Tom Van Overskeld au 5, Romain Garot au 6, Tom De Bruyne au 7, Mathieu Sprimont au 8, Greg Berthollet au 9, Michael Mellon au 10, Mathieu Coll au 11, Bastien Klein au 12, François Gailly au 13, Justin Van Overskeld au 14 et Joachim Degé au 17. Le coach ici à Anden, évidemment, c'est Maxence Gillet. Alors, je vais donner également l'équipe de Vieux Campinaire, puis on reviendra sur le 5 de base. On aura pour Vieux Campinaire Berzotti au 1, Ahmed au 2, Scullier au 3, Karaborgos au 5, Mathieu Pirlo au 9, Lebrun au 10, Juding au 13, Bolly au 22, Belly au 23 et le capitaine de Trot au 26, le coach de Vieux Campinaire qui va jouer en rouge, c'est Steph Hugarts. Alors Philippe, le 5 de base du côté d'Anden, est-ce que c'est le 5 habituel ou bien est-ce qu'il y a du changement? Oui, il n'y a pas de vrai 5 je vais dire, donc Maxence donne la confiance à Tom Van Overskeld, jeune meneur, qui est excellent, qui a fait des grands progrès puisque il y a 2 ans encore il joue en P2, donc voilà une très belle évolution, avec son frère Justin également. Voilà, les 5 on peut les faire complètement différemment, il faut voir un peu les entraînements. C'est un 5 qui tient évidemment la route. Avec Mathieu Coll qui rentre dans le 5 de base, qui lui sort de blessure, donc j'imagine que le coach Maxence le fait rentrer quand il est chaud et bien échauffé. Je pense que c'est un petit peu l'idée. Et l'absence de Greg Berthollet dans ce 5. Oui, voilà, mais qui rentrera évidemment assez rapidement parce que c'est quand même une pièce maîtresse de l'équipe avec son expérience et beaucoup de capacité. Quelle va être la tactique de cette équipe d'Anden face à Vieux Campinaire? D'abord le round d'observation, j'imagine, mais il va être très court. Il va être court, je pense qu'ils doivent jouer sur leur vitesse évidemment. Directement. Ouais. Et on le voit directement avec Tom Van Overskeld. Van Overskeld qui est passé par Gailly. Déjà Mathieu Coll, ça c'est super. Ça rentre déjà. Oui, ça c'est hyper important pour la confiance. Alors la réplique avec Ahmed. Oui, bonne pression. Ouais. Ahmed qui était avec Duding. On est passé par... c'est déjà revenu là. Ouais. Pénétration un peu trop facile. Faut pousser extérieur. Faire attention à la défense là du côté d'Anden. Mais bon, c'est évidemment le début. Van Overskeld de nouveau. Possession de la balle. On repasse chez Degé. Degé va y aller. Bien joué ça. Très bonne entame de match de la part d'Anden. Ouais. Maintenant il faut serrer en défense. Oui, parce que là on voit Ahmed. Il est ressorti. La balle. Un pied, on rend 14 secondes évidemment à l'équipe de Vieux Campinaire.
Ahmed. Ouais, belle balle là. Ouais, un peu en retard. Directement pour Ouais. Karavorgos, ah oui. Justin est resté un C'était petit bien peu. fait, oui. Ouais, il est resté un peu dans l'écran, Ouais. donc il est un peu en retard sur son close-out et il se paye cash. Et ça repart. Avec Justin Van Oerskel, justement. Face à lui, il y a Mathieu Pirlo. Justin. Ouais, l'attaque franche d'Ahmed, bien joué. Oui, il y a une faute. Oui, tout à fait. Faute sur Tom Van Oerskel. Première faute pour Ahmed. Et là, c'est la parité totale, hein, 5-5. Oui, comme on dit dans le jargon, Anden doit faire une bonne attaque et puis commencer à faire des stops défensifs. Ouais. Très belle Bien pénétration fait de ça, Justin, ouais, et tout très à fait. facile. Bien joué. Justin, un jeune joueur, pur produit du basket d'Anden. Il est en train d'éclore. Voilà, ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire. Main gauche, c'est un peu tout faire. Donc, Attention. voilà, c'est dommage qu'on ne s'est pas stoppé Ouais. derrière parce que Il y a le bonus là. Hein. ouais, Ouais. c'est N1. Ouais, N1. Offensivement, c'est bien. Et puis là, il va falloir vraiment resserrer en défense. Ouais. Plus de communication défensive, beaucoup parler et beaucoup céder. C'est De Trop qui a mis ça. Allez, 7-7 à présent. Il reste 8 minutes dans Voilà. ce premier quart-temps. Défensivement, les deux équipes sont en man-to-man. Ouais. Ce qui peut être à l'avantage aussi d'Anden parce qu'en un contre un, ils sont bons. Ouais. Bien, Tom. Bien joué, Tom. Intéressant, des marqueurs différents. On a déjà 4 marqueurs différents. Donc ce sont des gens qui vont être en confiance pour la suite du match. De Trop. Ouais. Du dunk à l'intérieur, il est dunk. costaud. Hein. Ah oui. Et elle la retourne en plus. Pas Ouais, mal. il est costaud inside, mais en plus c'est shot à 3 points. Ouais, donc ouais, faut c'est faire ça. attention. Tom avec François Gailly. François Gailly, on est repassé chez Justin. Ouais, c'est quasiment du 100% des deux équipes Ouais. offensivement. Cole. Justin, Il va pénétration encore y main aller. gauche. Ah non, bien fait ça. Superbe assist. Ah, dommage. dommage. Dommage là. Pour Joachim Degé. Mais il y a une petite faute qui est Il y a sifflée une faute, ouais. avec 2 lancers francs. Premier lancer franc pour Anden. Hein. Oui. Et c'est pour Joachim Degé. Pas de problème pour le premier. Ouais, Joachim qui est un produit d'Herpan Ouais. et à qui on a donné la chance en R1. En train de la saisir, c'est bien. Voilà, 11-9. Anden qui reprend l'avantage. Et puis Campinaire qui repart avec Ahmed et De Trop. Voilà, qui est bien structuré, qui font un Cara, système ouais. de jeu. On cherche les Karavorgos écrans. encore. Ahmed. Ah ouais, c'était bien joué ça. Ouais, c'est une belle passe. Ah ouais. Voilà, maintenant je pense qu'il faut structurer un petit peu son jeu également. Justin Van Oerskel. Aller chercher une bonne option. Oui, belle passe encore une fois pour Gailly. Mathieu Ah Cole, ouais, dommage. dommage. Ah, il y a beaucoup d'idées effectivement là au niveau de l'attaque, mais c'est pas toujours très. Ouais, là, par productif. contre, c'est un moins bon choix. Ouais. On doit en profiter. C'est bien joué ça. Ouais, Justin. Ah dommage. Dommage. Ouais, il a mis la balle à l'extérieur. Ouais, ce qui est intéressant chez Justin, c'est qu'il va beaucoup provoquer. Et puis, c'est un garçon qui n'est pas gourmand, qui n'est pas égoïste. Donc, il va toujours essayer de chercher un joueur qui est décalé pour lui faire une assist. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais. La rentrée de Justin justement. Ouais, belle attaque, ça. Ah oui. Ah ouais, là, parfait. Hein. Spectaculaire en plus. Ouais, c'est bien joué. Offensivement, Ouais. voilà, on est vraiment bien en place. Maintenant, il faut une bonne défense. Et pourquoi pas déjà creuser un premier Ouais. écart. Tout à fait. Ici, avant la fin de ce premier carton, attention Ahmed, pas de Ouais. faute. Très bien, bonne Ouais, défense. Il était Transition dépossédé du offensive. ballon. Van Oerskel, attention, attaqué par Ahmed là de G. Ouais, la bonne passe pour Gailly. Ah, C'est ça dommage. passe pas. Gailly qui récupère. Par contre, vieux Campinaire en défense, c'est un peu light. Ouais, effectivement. Au rebond, une en tout faute. cas, ils n'y sont pas. Il y a faute, oui. Ah, l'arbitre siffle le marché. Faute de Duding sur. Non, mais non. là, l'arbitre siffle le marché. Mais Ah oui. il y avait un contact. Attends, il y a quand même. un contact Ouais, ouais. manifestement parce que Mathieu Cole est en train de se demander s'il n'y a pas un saignement. Là. Oui, d'ailleurs, il y a un changement. Ouais. C'est Romain Garot
qui monte Oui. au jeu. Qui vient également d'Herpan. Herpan, oui, tout à fait. Ahmed. Et qui a joué aussi à Belgrade auparavant. Oui, oui. Joueur très intéressant. Il faut bien défendre maintenant. Ouais. De Un contre trop. un, ouais, il y a une faute. Ouais, Là. ouais. Faute de Garot, je pense d'ailleurs. Ouais, il vient de rentrer. Bah, Ouais. donc, il se met un peu en jambe. Et... Ouais, c'est ça. Alors que le score est de 13-9 en faveur d'Andenne, qui a effectivement très bien entamé cette partie particulièrement importante en bas de tableau. Ahmed encore avec Karaborgos. Ahmed à distance. Ouais, Ouais. Voilà, c'est un shot un peu trop facile. Ouais. Surtout pas laisser faire. Hein. Non, pas laisser prendre confiance, il est capable et voilà, il faut être plus près. Hein. Si on joue au man-to-man, il faut vraiment être près de son homme. En attendant, on est revenu à 13-12 du côté du vieux Campinaire. Garot avec Tom. Ah non. Oui. Alors que là, vieux Campinaire était placé en défense de zone. Donc je ne sais pas si ils alternent, je n'ai pas encore vu s'ils alternaient sur panier marqué et zone. Mais en tout cas là, ils viennent de faire une défense de zone. Donc on va être attentif pour voir. Et Maxence Gillet là qui vient de faire sortir Tom Van Oorskelde pour introduire Jimmy Stas. Oui, voilà, Jimmy qui doit apporter dans cette équipe d'Andenne qui était transférée un peu sur le Ah, tard. de trop, il est tout seul. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Communication défensive. Ouais. Ils étaient quasiment tous à droite et l'autre est tout seul. Voilà, ils sont en zone 2-3. Ouais. Donc on va voir comment on va pouvoir s'acclimater Andenne par rapport Bien à joué, ça. Pour Justin Van Oorskelde, non, ça ne passe plus. Alors c'est toujours un peu le problème, c'est qu'à partir du moment où une équipe passe en défense de zone, bon effectivement il faut pouvoir attaquer cette zone, mais en tout cas il faut pouvoir mettre quelques shots extérieurs pour faire sauter cette zone. Ouais. Et là on va voir un peu comment Andenne va réagir. Donc bon choix du coach Gertz. Pour le moment on trouve moins les solutions et le Campinaire est passé devant. Et du coup c'est Gailly maintenant qui cède sa place à Berthollet. Oui. Qui va avoir un impact inside assez important. Alors, Garot, que fait-il? Non, ça ne passe plus. Ouais, voilà. Donc maintenant, il faut pour Jimmy Stas pouvoir mettre un petit peu de shot extérieur. Ouais. Ahmed, lui, il y va et il n'obtient pas grand-chose. En tout cas, de lancer la franc. faute, oui, c'est ça. Voilà, c'est Tom De Bruyne qui remplace Justin qui va souffler un peu. Ouais. Bon joueur aussi, ça, Tom De Bruyne. Oui, il est capable. Il peut être très vite, il peut être bon en pénétration, il s'est shoté. C'est complet. Ahmed. Ah non, ça passe pas. C'est vraiment important maintenant de pouvoir trouver des solutions directement contre ce système de zone. Voilà. 2 points d'écart, mais cette fois en faveur de Vieux Campinaire suite à le lancer franc réussi par Ahmed, 13-15. À Garot. On sent qu'on est un peu embêté quand même. Ouais, Jimmy Stas. C'est sorti ça, non? Ouais, c'est difficile de se trouver. Ouais. C'est De Trop qui a récupéré. De Trop. Il va y aller, il a obtenu une faute. Ah, mais c'est une percée en force. Sifflé contre le joueur de Vieux Campinaire. Et il y a du changement aussi au Vieux Campinaire. C'est Lebrun qui va entrer. Alors qui va sortir? Ah ben voilà, c'est Luding. Il vient d'où ce brave garçon? Le 13 là, Luding? Ouais, il provient à la base, il a joué dans le Namurois, mais je pense qu'il provient plutôt de la Basse-Sambre. Mais il a joué effectivement dans le Namurois, donc c'est une tête connue pour nous. Alors qu'Andenne est à l'attaque. Dommage le rebond là. Alors on remarque que c'est beaucoup de shots extérieurs pour le moment d'Andenne. Au départ, quand c'était contre la man-to-man, on était facile en pénétration. Voilà, maintenant on se cherche un petit peu. La zone, c'est autre chose. Hein. Eh oui. Pouvoir s'adapter maintenant. Avec Jimmy Stas. Voilà, c'est par des pénétrations. Ah, voilà. Oui, c'est bien joué. Bien joué. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Oui, il ne faut pas uniquement shotter de l'extérieur. Il faut faire bouger cette zone. Il faut la provoquer. Enchaîner des fixations, comme on dit. Et voilà, Jimmy Stas l'a très bien fait. Il va chercher en plus le N1. Le N1, oui. Et alors qu'il y a un changement, là, c'est Belly
en lieu et place de Mathieu Pirlo. Alors, Jimmy Stas pour le bonus. On va essayer de revenir à égalité, ça on y est déjà. Repasser devant, voilà. 16-15. La réplique de Vieux Campinaire à mettre encore. Lui, il est toujours là. Hein. Tente sa chance. Ah, on n'a pas été attentif. Non. Non, parce que ça, on ne devait jamais le récupérer du côté des rouges. Oui, il faisait un box-in-out, Ouais. mais il a oublié de regarder le ballon. Voilà. Ahmed. Avec Lebrun sans doute. Non, Lebrun qui fait écran. Oh, belle passe. Si, ah oui, c'est bien. Ouais. Ah oui. Très belle passe. Ouais, c'est bien joué de la part de Lebrun. 16-17, les rouges repassent devant de nouveau. Voilà un shot de Tom, mais ça ne rentre pas de Ça nouveau. rentre pas. Hein. Alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes 40 de trop. Ah, ce sont des bêtes oui. ballons perdus, ça. Et encore une fois. Oui. Ah ouais. Oh là. Un petit manque d'attention. Et Belly qui vient faire 16-19. Voilà, ces petits ballons qui traînent, on doit les avoir, on doit les gagner. Belle passe de Jimmy Stas. Voilà, ça c'est bien joué. Parfait. Voilà, et vous voyez Joachim encore une fois, Degé. c'est de nouveau une fixation, même contre la zone, on fixe inside et on peut lâcher directement une assist. Donc je crois vraiment qu'ils doivent continuer à attaquer cette zone, plutôt que de jeter à l'extérieur, parce que pour le moment ça ne rentre pas tellement. Non, c'est bien rentré en tout début de match, et puis là il y a eu le changement de système. Attention à de trop, là, c'était facile ce qu'il a fait aussi. Ok, là il y a une transition bien offensive. Joué. Stas, il va y aller. Ouais, il va y aller, il va au bout, oui, bien sûr. Ouais, bien joué. Très bien joué de la part de Jimmy Stas. Ouais, il fait du bien là. Ouais. Pour faire 20-19. Alors, je n'ai pas le scouting, mais si on regarde les points marqués inside et les points marqués à l'extérieur, je pense qu'ils doivent continuer à insister vraiment à l'intérieur. Et on ne peut pas le laisser venir là. Ah, c'est un peu trop facile. Ouais. Lebrun qui récupère avec Jimmy Stas. Oula. Ah oui. Ouais. Voilà, on siffle une faute de corps à mon avis. Oui, c'est de trop qui est venu chercher la faute. Ouais. Alors qu'il y a de nouveau pas mal de changements des deux côtés d'ailleurs. Michael Mélon et Bastien Klein qui rentrent. Ouais. Bastien Klein qui est un joueur qui peut vraiment faire la différence aussi. Voilà, qui est très complet, très fort. Et Michael Mélon qui est un gros travailleur. Donc ça a peut-être donné un petit peu une impulsion supplémentaire. D'autant que le score est toujours très serré. 20-19. Et là, Vieux Campinaire peut revenir avec de trop. Voilà. 20 partout. Et le capitaine des Rouges peut même faire passer son équipe devant. Avec ce deuxième lancer franc. Ouais, 20-21 alors qu'il reste 1 minute 30 dans ce premier quart-temps. Beau score hein, pour un premier quart-temps. C'est pas mal du tout. Jimmy Stas. Ah, Bastien il s'est shoté. Ah oui, mais là... Mais bon, voilà, il vient de rentrer, il est un peu à froid. Oui, mais c'était bien essayé. Il devait essayer. seul et il sait le faire en plus. Berzotti qui vient de monter au jeu. Ricardo, il peut être très dangereux aussi. Belly. La bonne défense de Mélon. Ouais. Pas le laisser venir. Malheureusement, il commet la faute derrière, mais... Ça, c'est encore une possibilité pour les Rouges. Faute de 2G. On est sous la minute. Tout juste. Oui, 5 fautes de part et d'autre, donc on sera à chaque fois la ligne des lancers francs, au moins de contact. De trop encore. 20-22. Il va falloir repartir très vite là pour les Andonnais. Pour revenir à égalité. 20-23, 3 points à refaire. Stas face à Belly, en force. Ouais, encore. Ouais. Hein. Et alors, la particularité de Jimmy, c'est qu'il pénètre tout le temps à gauche et il finit toujours main droite. Ouais, exactement. Mais ça rentre, donc c'est bien. Non, ça marche. Berzotti. Avec Belly, bien joué, ça. Qui peut peut-être aller au bout, mais lui, la pression, ouais. Belly qui a récupéré avec de trop. Il y a un bel appel là-bas. Ouais. Il n'a pas vu. Il va shotter, ouais. Non. Il était obligé de shotter, il était au buzzer. Hein. Exactement. Il reste 20 secondes. Donc là, on va demander une attaque. Normalement, ils vont devoir shotter à 3 ou 4 secondes de la fin de la possession. Jimmy Stas va dribbler et attendre la fin.
pour provoquer à 7 secondes. Normalement, voilà, c'est le top, voilà, 7 secondes. Il va avec Bellier, il a la faute. Et il a la faute. Lancer. Voilà. Donc, maintenant, voilà, c'est question d'appréciation. Moi, j'adore pas quand il reste une possession complète qu'on dribble pendant 15 secondes. Je pense qu'on peut faire un système de jeu, mais beaucoup d'équipes jouent comme ça. C'est une stratégie. Hein. Oui, voilà. Et le top, c'est à 7 secondes. Il doit provoquer. Ben là, il a la faute. Mais attention, il reste 6 secondes de possession de balle pour les autres. Mais oui. Stas pour revenir égalité. Donc 23 partout. Il restera effectivement 6 secondes. Voilà. Ouais, il fait du bien. Repasse devant. Il fait du bien, Jimmy, dans ce premier carton. Ouais. Attention. Ah ouais, non, ça ne passera pas. C'est fini. Ouais. La tentative de Tom De Bruyne. Ouais, on est sur des bases offensives assez conséquentes parce que là, c'est quasiment 100 points à la fin du match. On continue sur ce rythme-là. Ah, c'est clair, oui. 24-23 à l'issue du premier. C'est pas mal du tout. On est reparti pour ce deuxième carton et c'est le vieux Campinaire qui repart avec Riccardo Berzotti pour Scullier. De trop qui se retourne. Ouais. 24-25. Allez, Anden. Avec Jimmy Stas. Ouais, bien joué. Le relais avec Berthollet. Non, ça n'a pas marché. Ouais, encore une fois, au niveau des shots extérieurs, malheureusement, ça ne rentre pas pour le moment. Et au rebond, ben, on n'est pas très présent non plus. Hein. Non. Ouais, alors que Greg, voilà, il sait jeter à 3 points. Ah ouais, c'est sûr. Attention à Scullier. Ah ouais, c'est bien joué ça. Ouais, c'est très bien joué. Ouais. Tout en pénétration. Et du coup, 3 points d'écart. Berthollet de nouveau avec Jimmy Stas. Jimmy Stas qui appelle Bastien Klein. Et non, la passe n'arrive pas, de trop. Berzotti à distance, non. Récupération de G. Et ça repart. C'était Michael Mellon. De Bruyne. Mellon encore. Mellon, il va y aller. Ah non. C'est difficile. Et bon rebond de c'est bien récupéré ça. Allez, c'est pas terminé, mais il va falloir se dépêcher quand même. Jimmy Stas. Ouais, un shot ouvert pour Greg Berthollet. Il doit le prendre. Mais ça passe pas. Malheureusement, c'est un shot ouvert. Il doit le prendre. C'est parfait. Et Michael Mellon n'a pas réussi à récupérer au rebond. La différence clairement sur ce début de match, c'est le shot extérieur. Pour le moment, il ne rentre pas. Si on en met 2-3, je pense que ça va être beaucoup plus facile. Mais... C'est sûr. Scullier à nouveau. Ah ouais, il venait de le faire juste avant. Ouais, mais eux continuent sur leur expérience à travailler inside et aller chercher les petits paniers faciles en dessous. Pendant que on est en train de shooter un peu de l'extérieur. De nouveau aller chercher peut-être des solutions inside. C'est l'expérience ça. De Bruyne avec Jimmy Stas. Bon écran, pick and roll. Le relais. Là, il va continuer. Il va y aller, il passera pas. Heureusement, il y a une faute. C'était un peu compliqué. Oui, parce qu'il y a quelques beaux gabarits en défense du côté des Campinaires. Ouais, mais voilà, par exemple, Berthollet va être souvent en face du 23, il est plus rapide. Bastien Klein également, ce sont des pivots différents, mais qui sont beaucoup plus mobiles, qui profitent justement de leur mobilité. Et il y a eu du changement du côté des Rouges, avec notamment il va aller au bout, Justin, facile. Voilà, là il l'a. Voilà, c'est comme ça. 26-29. Continue à travailler encore une fois en insistant à l'intérieur. Berzotti. Avec Scullier. Une faute. Ouais, il faut une aide défensive aussi. Il est passé. C'est normal, on est en contre 1, on peut se faire passer, mais. Faute de Justin, un help site à l'opposé qui était absent. Alors, un changement demandé là-bas par Mathieu Coll, non? Et Romain Garot qui se prépare en tout cas. Non, pas tout de suite. Scullier. Ouais. Coupé à 26-30. À nouveau un écart de 4 à 5 points en faveur du Campinaire. Pour le moment, Scullier fait un peu mal. Il en a mis quelques-uns là. Ouais. 26-30. Voilà, surtout pas se laisser détacher. Non. Avec le retour de 2G.
idéalement, en tout à la place cas, de Klein. recoller au score avant la mi-temps. Assez vite, oui, parce que là, il y a 5 points. Ouais, maintenant, voilà, 7 minutes 22, c'est long. Ouais, ça, c'est des petites fautes de Ouais. main qui font mal. Ouais. Ce sont des ballons bêtement perdus. Pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, réaction directe du coach qui fait remonter Tom Van Overskill. Ouais. Scullier avec Ouais, Berzot. voilà, Ah bonne voilà, interception. Mathieu Coll. Voilà, faut faire bon usage de ce ballon Ouais. maintenant. Il y a en Berthollet transition. là qui est là, non? Ouais, Oui. voilà. Berthollet de l'autre côté, bien joué. Inverse. Faut tourner, faut tourner. Ouais, pick and roll. Voilà. Ouais, il reste 7 secondes, il va falloir Ouais, y aller, mais c'est faut bien y joué aller, ouais, inside. ah ouais, Dommage. dommage. Oui, ah, Il y a il une fait une... faute. Ah, il siffle marché. Ah, il siffle le marché, Oui, oui. on n'est pas trop mal payé sur ce Non, coup-là. non, non, parce que on avait vu autre chose. Ah, je peux vous dire que Stéphane Gertz aussi. Oui, oui, je pense. Il a le regard noir. Ouais, je pense qu'il y a une petite faute. Oui, il y a une faute, Marché, clairement. mais bon. 26-31. Faut en profiter. Alors, il y a une discussion, évidemment, Ben oui. de Gartz. Il n'y a pas de marché, il y a une faute. Ben oui, mais non, Ben oui. Je comprends qu'il Oui. pose la question. évidemment. 26-31. Van Overskelde. Justin. Voilà, il va provoquer inside, main Ouais. gauche. Et il cette est fois-ci, bien. ça passe. Ah, il fait des ravages avec sa Ouais, main ouais, gauche. Chaque fois qu'il est en pénétration, il va au bout, ça c'est bon. Pour revenir à 3 points. Un coup de sifflet. Pour une poussée de... Ouais, de Berthollet, Berthollet, ouais. ouais. Il y a un écran, et puis voilà, il y a une petite bataille. Mais... Sur Belly. Et Ahmed qui revient. En lieu et place de Belly, à mon avis, non, de Scullier. Attention aux écrans. Ah oui, Bien toujours là, communiqué, oui, bonne défense. Bon switch. Ah, ça c'est trop facile Ahmed. malheureusement. Non. Oh, très bonne aide défensive Ouais. là de DG. À distance. Non, ça passe pas non plus. Il faut le rebond maintenant. Ouais, Mathieu Coll. Voilà, bien. Allez, on Il s'est calme le jeu. imposé. De Oui. G. Van Overskelde. Justin. Mathieu Coll. Oh, il y a Il y a faute une là. faute oui, sur oui. Coll. Oui, oui, oui. La faute de Karavorgos. C'était assez clair. Alors moi j'aime bien quand Justin Van Overskelde vient vers la droite parce qu'il provoque inside main gauche et il fait vraiment des ravages. Quand il est à gauche, ben, il est obligé plus de jouer Ouais. baseline. J'aime bien de le voir partir de la Plus droite. de ce côté, ouais, Ouais, effectivement. Là, par contre, la balle est pour les rouges avec Ahmed. Mais 6 minutes. Non, ce deuxième quart-temps. Ahmed qui remonte tout le terrain. Ah, il faut pas le laisser shooter, il est seul là. Là, non, non. Oh, à distance. Non. Ouais, c'est forcé, tant mieux. Ouais, ouais, ouais. Tom Van Overskelde. Avec Berthollet. Mathieu Coll. À distance pour... Ouais. Pour Tom. Tom avec la planche. Ouais, ouais, ouais. Lui-même est légèrement surpris. Oui. Mais il fait un bien fou. Il fait un bien C'est fou clair. ce shoot à 3 points. Pour revenir à 31 partout. Mais oui, voilà. Et ce temps mort. En quelques 2 minutes, finalement, ils sont revenus au score. Donc Ouais, ça, ouais. c'est vraiment bien. Alors qu'il y avait que 5 points. hein. Ouais. Alors quelle va être la tactique à adopter maintenant durant ces 5 minutes 36 avant la pause pour les Andonnais? Ah bah, on a... Toujours continuer. Ah ouais, mais on a clairement vu que les solutions extérieures sont un peu plus difficiles pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de shooter. Quand on est bien mis, quand on a un mètre, il faut prendre son shot en confiance. Mais voilà, à la base, d'après moi, faut pas le forcer, quoi. Ben, en tout cas, il faut continuer à fixer inside et éventuellement ressortir pour un open shot, comme on dit, voilà, un shot ouvert. Mais on voit que quand, que ce soit Justin ou Jimmy ou d'autres, ou Tom même, quand on va inside, ben voilà, il y a des possibilités d'aller jusqu'au bout ou donner un petit ballon facile en dessous. Donc il faut continuer là-dessus. Et si on est bloqué avec un rideau de 2 joueurs, alors on peut sortir et prendre un shot extérieur, mais pas faire l'inverse. D'abord shot extérieur. Alors, Scullier. On repasse par Karavorgos. Le même Scullier. Il faut tenir défensivement. Ouais. Ah, petite faute, ouais. c'est dommage.
C'est dommage, il restait 4 secondes de possession, il y avait une bonne défense. Bon, petite faute de bras. Faute de Justin encore. Donc c'est pas déjà la troisième. Deuxième faute. Mais ça, on s'expose évidemment. Belli. Karavorgos. C'est un peu trop oui, facile. c'est bien joué ça. Mais ça passe pas. Ouais, heureusement, il n'y a pas de réussite. Non. Ouais, sur un pick and roll, il faut vraiment bien communiquer défensivement. Là, il va attaquer l'anneau, à mon avis, de G. Oui, il va aller au bout, oui, bien sûr. Pas de problème. C'est bon. Sur Bolli. C'est bien, il a pris le temps, il a contourné son joueur, il est allé se mettre sur sa main droite. Et il obtient. Et il obtient une faute parce que voilà. Les défenseurs de Vieux-Campinaire ne sont pas les plus rapides non plus de la R1, donc il faut profiter de ça. C'est sûr. Et du coup, c'est Belli qui sort et Duding qui revient. Alors, le bonus pour 2G. Voilà. Bien. Allez, on est repassé au-dessus. Là, c'est bien. En 3 minutes. 31, c'est pas mal. De -5 à +3, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Bon momentum, comme on dit. Oui, exactement. Attention à Duding. Avec Ahmed. Il a glissé. Bonne défense. Ouais, voilà, sur le ballon. Ouais. Et rentré pour Anden, puisque la flèche est pour Anden. La rentrée pour Justin. Voilà, réaction immédiate de Stéphane Gertz de Vieux-Campinaire qui fait 2 changements. Rentrée Pirlo. On va enchaîner plus vite. C'est pas mal, mais c'est un peu petit comme on dit. Voilà. L'espace entre les deux joueurs est court, donc c'est difficile. Ce sont les nuiers qui peuvent repartir avec Ahmed et de trop. C'est important de faire une bonne défense maintenant. Ah oui. C'est bien joué ça. Oui. De nouveau, voilà. Devant son homme sur le give and go, faire attention. Puisque là, ils sont revenus à 1 point. 34-33. Il reste 4 minutes. Mathieu Cole avec Thomas Nurskel. Voilà, il vient chercher un écran pour Justin qui va au bout. Mais oui, bien sûr. Oui, sans problème. Il est facile, Justin. Il est facile en pénétration. C'est un gaucher par main droite. Voilà. Et il n'hésite pas et il n'y a pas de problème. Inarrêtable. De trop. Avec Duding et... Inarrêtable, Justin et surtout 19 ans. Donc ça promet. C'est vrai. Dans la grande lignée familiale par ailleurs, non? Absolument, oui. Alors, la rentrée pour Ahmed. Face à lui, il y a Tom. Voilà, là, on parle bien sur les écrans. Attention à distance là. Oui, il a allumé, c'est bien joué ça de la part de Karavorgos. Pour faire 36 partout. 2G face à Ahmed. La mauvaise passe de trop qui est intercepté. Vieux-Campinaire est toujours en zone 2-3 mais plus mobile. Ahmed. Bien parlé sur les écrans. Voilà, un double écran pour Ahmed. Il y a un mismatch. Ça fait mal. En fait, ça vient d'où? Il y a un mismatch puisque... C'est encore le Karavorgos. Voilà, il y a eu un switch défensif. Tom se retrouve sur la boîte avec un joueur plus grand, ce qu'on appelle un mismatch. On lui sert bien entendu le ballon. Ils viennent aider à 2, on ressort à l'extérieur, shot ouvert. Voilà. Le résultat est là, 36-39. Alors qu'il reste 3 minutes. Il faut absolument revenir à égalité et repasser assez vite devant. C'est du yo-yo. C'est vraiment ça. Campinaire avait 5 points d'avance. Anden repasse devant à +3. Maintenant c'est +3 pour Vieux-Campinaire. Donc c'est un peu du yo-yo. Et je serais curieux de voir en deuxième mi-temps, peut-être au niveau de la fraîcheur physique. Je pense qu'Anden en tout cas devrait avoir un avantage par rapport à cela. Mais vous savez, voilà, des joueurs de Vieux-Campinaire qui jouent en zone 2-3 ne se fatiguent pas des masses et ils gèrent. Il gère et puis il fait bien tourner aussi. Il ne laisse pas le même 5 en totalité.
Ahmed a pu se reposer pas mal là, il est revenu que depuis quelques minutes. Oui, alors que Tom. Jimmy Stas va bientôt remonter sur le terrain également. Mathieu Cole. De G. On ressort. Non, on reste. C'est pas mal joué. Ouais, là on ressort. Allez, franchis. Tom. Attention, 8 secondes. Ah, dommage. Et il n'y a pas de rebond. Dommage. Ahmed. Il va enfoncer. Hein, ouais, il va y aller, oui. Ah ben non. Ça n'a pas fonctionné. Récupéré par Justin. Vano. Ah ouais, c'est superbe. Bien joué. Bien ressorti, bravo. Oui. Ah c'était bien joué avec l'extra passe pour un shot ouvert. C'est pas fini. Voilà. Tom. Justin perd la balle et il commet une faute. Ah ouais, il est mal payé sur ce coup-là. Ouais, c'est dommage. Faute sur 2 trop. Là, c'est bien la 3e. Hein. Alors, du changement. Il sort. Mais c'est Justin et Tom, les deux frères, qui vont souffler un peu. Oui, c'est ça. Et pour on Tom, fait revenir Stas et De Bruyne. Tom De Bruyne et Jimmy Stas, oui, effectivement. Ouais. Ah voilà, Justin a fait une bonne première mi-temps. C'était assez important dans les pénétrations. Mais Jimmy qui rentre l'a fait également. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les minutes à venir. Enfin, il n'y a plus que 2. Ouais. Ahmed. Une faute de Bruyne. Ah, c'est dommage. Ouais. Ouais, le joueur demande. Il est en train de demander comment dois-je faire pour défendre. Parce qu'effectivement, il est pas mal, mais bon, peut-être légèrement en retard. Il y a un contact, voilà, sifflet. Et là, c'est la possibilité pour le vieux Campinaire de passer à 4 voire 5 points. Bah non, je suis de le dire. Et Ahmed a encore raté son lancer franc. Peut-être que le seul petit regret jusqu'à présent, j'aimerais voir encore un peu plus de pression défensive de la part d'Andenne. Ils sont jeunes, ils sont nombreux, il y a un bon banc. Voilà, ils peuvent se relayer, donc on peut vraiment y aller au niveau pression, mettre une grosse pression sur cette équipe un peu plus âgée. Et voilà, les faire mourir un peu. Mais c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, on verra la différence sur le plan physique. Hein. D'office, mais ça se travaille déjà en première mi-temps. Je pense que s'il y a une pression constante tout le temps, en man-to-man, avec encore plus de pression, voilà, on va fatiguer l'adversaire et ça peut se payer dans le quatrième quart-temps. Donc, j'aimerais voir encore un peu plus de pression défensive. Ça pourrait être une clé. Oui, et là, Maxence Gillet fait de nouveau quelques changements. Oui, il fait bien tourner son banc, là, tout le monde. Vous savez, en première mi-temps, c'est facile ça. Ah ouais. En première mi-temps, le coach Maxence, il va voir tout le monde. Tout le monde va jouer, il va regarder un petit peu, il va prendre des enseignements du jour J, parce que un jour, une semaine n'est pas l'autre. Aujourd'hui, qui est en forme, qui apporte, et en deuxième mi-temps, ben voilà, clairement, il va aller plus dans des choix des gens qui sont performants aujourd'hui. Parce que là, le score est déjà en train d'évoluer, puisque pour la première fois, il y a 6 points. 36-42. C'est pour ça que Maxence prend un temps mort directement, réagit et il va remettre un petit peu les choses en place. Les montres à l'heure, comme on dit. Oui. Alors qu'il reste 1 minute 47 dans ce match, on l'a dit, très important, mais pour les deux équipes, hein, puisque elles occupent les dernières places de ce classement avec Cointe, si mes souvenirs sont bons, qui est lanterne rouge. On a l'impression, vraiment en essayant d'être le plus objectif possible, on a l'impression qu'Andenne est plus fort, mais pour le moment, vu Campinaire, il faut connaître qu'il joue malin. Exactement. Ouais, ce sont les quelques points là, de début de deuxième quart-temps, réussis par Scullier notamment. Ahmed fait mal aussi. 2-3 pénétrations, oui, Ahmed également. Ce sont ces points-là. Jimmy Stas. Avec Garot, Klein. Et De G dépossédé. On n'a pas encore vu beaucoup mon ami Bastien, non, qui est capable vraiment de beaucoup de bonnes voilà, choses. Oui. J'espère qu'en le disant, ça va arriver. Ah, la tentative là de
Jimmy Stas. Ah, bien. Beau sauvetage de marché, Tom. oui, bien joué. Bastien, belle passe aussi. De G face De à G, oui. Duding. Ah, il siffle marché. Ah là là. Ah, je suis pas sûr du Ouais. tout. Je suis pas sûr du tout. Il y avait contact, mais marché, c'était moins évident. Je suis pas sûr. Il utilise son pied pivot. Allez, 1 minute 20. Mais il y a 6 points à refaire. Ahmed. Ahmed calme le jeu. Ah, il a trouvé de trop. Ah, tout seul. Ouais, bien Pirlo, joué. ouais, non. Oui. Ça, c'est dangereux. Ah, ouais, Ouais, c'était Mathieu Pirlo. Et ça Ouais. repasse. Ouais, 36-44, c'est bien dangereux. Ouais, il y a 2 erreurs défensives. Un, Pirlo, on peut pas le laisser shooter à Non. 3 points comme ça. Mais on peut Et pas, deux, peut pas Dudin qu'on récupérer peut non pas plus. dans son dos. Sinon, ça Mais oui, c'est fini. sûr. Garo. Ah, sur le pied de trop. Ouais. Ouais, on cherche parfois un petit peu la petite passe dans les espaces. Ouais. Ça fait 3-4 fois, mais c'est pas facile. Ouvrir le jeu. Continuer à fixer. Revenir aux bases, aux choses simples pour terminer cette première mi-temps. Ah là là, pas de chance pour Jimmy Stas. Ouais, ce sont pas les meilleurs choix pour le moment, malheureusement. Non, exactement. On se complique un peu la tâche, on va dire, du côté d'Andenne. Par contre, là, c'est beaucoup plus simple et on tient la faute, évidemment. Faute de 2G, oui, sur de trop. Je pense qu'on doit être franchement un petit peu plus dur défensivement. Ouais. On doit mettre plus de pression plus haut. Voilà, je vois Ahmed, il dirige le garçon, je sais pas quel âge il a 35 ans. Il joue avec les mains un peu dans les poches. Là, il est donc relax. Il dribble, il n'y a pas de pression sur lui, on ne le fatigue pas. Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on le fatigue un peu plus, qu'on joue plus en deny sur les ailiers et que ce soit plus compliqué pour eux, tout simplement. En attendant, de trop n'en a pas profité, lui. Il ne reste plus que 30 secondes, 36-44. Ça c'est bien joué, Jimmy, et belle passe. Ouais, tour de G, ouais, ça c'est beau. Ouais, il crée bien, hein, Jimmy, il fait du bien là. Ouais, ouais. 38-44, 20 secondes. Voilà. Là, il faut y aller là sur un ouais, mètre. j'aimerais qu'on en mette un peu plus. Allez, Jimmy là. Là bon, et voilà, il reste 13 secondes, donc ils vont contrôler, mais... C'est pas le moment de l'attaquer, on le sait bien, mais n'empêche. 6 secondes. Ahmed, non. Il doit shooter maintenant. Mais c'est déjà trop tard. Ah ouais. Oh là. Wow. Ah ouais. Ah, ça fait du bien, ça. Oh. Ça, c'est un vrai on the buzzer. Ça, c'est le shot on the buzzer. Ah oui, là. Alors, c'est juste improbable, mais qu'est-ce que ça fait du bien parce incroyable. Que, ah ouais, moins 3 ou moins 6 avant de rentrer au vestiaire, c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est clair. Et en plus, on rentre avec l'agnac dans le vestiaire maintenant. Ah, on a trouvé le panier de la première mi-temps. Ça, il n'y a pas de souci. Jimmy Stas, 41-44 à la pause. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps, toujours aussi passionnante, on l'espère, que la première, avec de trop directement pour Ahmed. Ahmed avec Tom Van Overskelde. De trop encore, le score, rappelons-le, 41-44, on est passé par Duding. De trop encore, de trop qui se retourne et qui n'obtient pas ce qu'il voulait, à savoir le panier. Oula, la défense. Ouais. Alors, en 10 secondes, on a déjà remarqué qu'il y avait une autre pression défensive. Ouais. Donc, Maxence, évidemment, comme je vous le disais à la mi-temps, dans son ADN, est un guerrier. Et il a demandé qu'on mette beaucoup plus de pression. On a vu directement que Tom s'est occupé d'Ahmed. Meilleure défense et on gagne un ballon. Ouais, ouais. Allez, ça repart avec Jimmy Stas, Berthollet, Tom Van Overskelde, Jimmy Stas de nouveau. Les cartes. Il y a Mathieu Cole qui attend. 4 secondes, là, il faut prendre le shot. Attention. Ah non. Ouais, il va le prendre, c'est bien pris, shot ouvert. C'est de trop qui peut repartir. Faut aller dessus, faut aller dessus. Si seulement on pouvait mettre 2-3 petits shots extérieurs, ça ferait un bien fou. Ouais. Allez, sur un mètre là. Sur un mètre, l'écran naturellement de Duding. Ah ouais. C'est le Karaburgos. Hein. Il n'a pas hésité une seconde. Non. Il shot direct. 41-47. On se cherche un peu. Berthollet. Le relais avec Bon Jimmy Stas. Ouais, il va bien y aller, joué, oui. Ouais. Juste un problème de finition, sinon c'était bien joué. De trop. De trop. Il doit être en pression là. Oui, il y a le grand Belly là qui vient. On repasse chez Ahmed. Ahmed, il va y aller tout seul lui. Non, on lui a pris le ballon. Ouais, bonne interception. 2G. Allez, faut suivre. Tom Van Overskelde. 3 points. Non. Allez, c'est récupéré, c'est pas fini. Cole, deuxième possibilité pour Jimmy Stas.
Avec De G. De G qui va se retourner, mais il Eh a, bien. il a le grand avec lui. Ah. Ah, dommage. Hein. Ouais. Ah, c'est bien joué parce qu'il est plus rapide, donc Ouais. il fait un bon mouvement. Ouais, ouais. Encore une fois, un petit problème de finition, dommage. 2 fois déjà. Hein. Voilà, plus de pression de Ouais, Tom, ça c'est pression mieux. Hein. sur, Voilà, sur close-out Ahmed. maintenant. Faut pas les laisser tranquilles, il faut les fatiguer. Karavorgos avec Bailey. il faut Bailey là. encore. Ah non. C'est pas compris. Oui, on a beaucoup de chance parce Ouais, que ouais. la première rotation est bonne, mais Ouais, ouais. on a oublié la deuxième rotation défensive, donc ça aurait pu coûter cher, mais heureusement on s'en sort bien. Allez, toujours 6 points quand même. Hein. 41-47. Ah, une bonne attaque maintenant. Allez, Tom Van Overskeld. Le relais avec Jimmy Stas. Stas. Voilà, un écran pour Tom. Ouais. Stas de nouveau. Oui, ça, c'est bien joué, oui. Et il y a la faute. Voilà, donc là, De G est passé devant son défenseur. On doit le servir. Le défenseur est en retard, il commet une faute. Et du coup, il va aller s'asseoir. Oui, parce que c'est sa troisième faute. Exactement. Et c'est Lebrun qui revient. Cole. Ouais, qui va attaquer Ouais. l'anneau. Non, ah oui. Oh. C'est un Décidément, peu trop léger là. ouais, décidément, c'est des De problèmes trop. de finition. De Attention à trop. la faute. Tournicote. Et il y a la faute. Ouais, il est allé la Ouais, chercher. il est Hein. allé la chercher, la faute de Berthollet. Et c'est la deuxième. Ahmed. Attention, Ah, 23 il est tout tout seul. seul là. Ouais. Ouais, ces petites erreurs défensives, Ça, on ne oui, peut oui, pas oui. se permettre, Non, c'est non, un peu non, trop non, facile. À ce niveau-là, ça se paye cash. Ouais, parce qu'on va arriver à 10 à ce compte-là. Hein. 41-49. Percé en Marché, force. oui. Non, Ah, il percé siffle en une percée en force. Voilà, il estime que le joueur offensif a enroulé son défenseur avec le bras, et donc bah, c'est un peu sévère. Mais... Et deuxième faute aussi alors pour Listas. Voilà, Tom, tu dois Ouais, fatiguer il est Ahmed, dessus, il est continue. dessus, il Ouais, est il doit dessus. faire un travail. Ouais. Et il a suivi jusqu'au bout. Et il a la faute. Ouais. La première. Ouais, un léger retard juste sur la fin. Et il le tenait bien jusqu'au bout. Ouais. Hein. Ah, Il faut se battre là, il faut la récupérer le ballon. récupérer, faut la récupérer. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Mathieu Cole, bien joué pour Tom. Transition, il faut suivre Tom les Van pivots. Overskeld, il y a Berthollet là. Non, il est déjà pris. Ouais, Déjà trailer, pris mais par Lebrun, ouais. trailer assez loin. Oh, de nouveau percé en force. Ouais. De 2G. Ah, du coup, 3 changements. Ouais. Alors, il nous fait qui là? Moi, il nous met Bastien Klein, il nous Ouais, met Justin mais Van Gailly Overskeld et Gailly, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà, il doit faire Faut ce qu'il a fait faut ou un changer, temps oui. mort. Ouais. Allez, Ahmed avec son ami Tom. Voilà, c'est bien, bonne pression, Ouais. continuez. De trop. De trop, il y a Karavorgos qui va venir chercher le ballon, voilà. Reste Ahmed. dessus. Voilà, ouais. Bien joué. Belle défense là de Là, il faut enchaîner, Bastien malheureusement. Klein. Allez, à 3 points. Oui. Ah, bah, il fait du bien, c'est Bien 2 joué, points parce Tom. qu'il était sur la ligne, mais Ouais. ça fait Oui, du c'est bien. 2 points, c'est 2 points exactement. Enfin, un shot extérieur. Ouais. Ah, c'est le premier de cette seconde mi-temps. Attention, Ah, oui. une faute. C'est dommage parce qu'il Ouais. était pas mal en défense, mais malheureusement, voilà, il bouge sur la fin. S'il reste immobile, je ne suis pas certain que le 23 puisse faire Ouais, non. quoi que ce soit. On bouge sur la fin, une petite faute évitable. Faute de Gailly sur Belly. Et Belly qui ne le met pas. 43-49 toujours. Ouais, ils ont raté quelques lancers francs. Hein. Ouais. Ah là, il le met. 43-50. Et un coup de Temps mort sifflet. demandé par Maxence Gillet Ouais. pour Andenne. Alors. Il faut faire quelque chose, naturellement. C'est
Il y a 7 points d'écart. C'est vrai qu'au niveau de l'efficacité, ça n'a pas été terrible puisqu'on est parti de 41-47 et on est seulement à 43-50. Oui. La défense est déjà meilleure Ouais, du nettement. côté d'Andenne. Il y a plus de pression. Malheureusement, à la dernière seconde, on commet la petite faute. Et alors devant, on a raté un petit peu, Ouais. voilà, 2-3 petits paniers avec des fautes de main. Est-ce que Maxence va demander éventuellement peut-être un press sur panier marqué? Pourquoi pas? Ça discute en tout cas des deux côtés, mais les deux référés sont venus chercher les joueurs et on va pouvoir repartir. Voilà, en même temps, il y a un enjeu. Les Ouais, deux ouais. équipes savent bien que c'est important. Ils ont 2 victoires chacun. Il faut pouvoir se détacher un petit peu. En discutant un petit peu avec les dirigeants d'Andenne à la mi-temps, ils disaient on les a rarement vus défendre aussi light. Donc, est-ce qu'il y a un peu de pression, c'est possible, hein? Ouais. Allez, une possibilité là. Ah, dommage pour Klein. Récupère, non. C'est Karavorgos qui repart. Bonne pression, bonne pression. Ouais. Voilà, Bien c'est ça qu'il joué. faut faire. Mais bien sûr, c'est ça qu'on attend d'Andenne. Ah oui, c'est Lebrun qui met la balle dehors. Quelle différence, vous voyez cette pression Ouais. avec une prise à 2. Je pense qu'ils doivent vraiment continuer comme ça. Il reste 15 Ah, minutes. il était surpris le joueur. Hein. Oui, mais voilà, ils doivent les bousculer. Ouais. Ils ont le physique pour le faire, ils ont la jeunesse. Ils ont toutes les qualités. Justin, il va pénétrer. Justin. Ouais, c'est bien joué de Ah, il nouveau. n'a pas. Dommage. Attention Ahmed, il est tout seul là. Voilà, il faut contrôler. Ouais. Il passe par Belly. Ah oui, c'est juste. C'est juste, Tom s'est fait dépasser en vitesse sur le cut et il a retenu le joueur. Ouais. Donc c'est une faute logique. Sa deuxième alors, ouais. Ceci dit, c'est une faute un peu intelligente parce que s'il ne le retient pas, il reçoit le ballon et c'est les up. Ah oui, c'est sûr. Alors, pas de problème pour Karavorgos. Il a mis quelques-uns aussi lui. Hein. Oui. Beaucoup plus régulier que ses coéquipiers. Voilà, sans problème. Alors, attention, hein, parce que il faut pas, 43-52, ça commence à... ouais, il faut pas passer la barre des Ouais. 10 points Non, idéalement. C'est maintenant qu'il faut réagir. Avec Gilly Stas. Oui, ça c'est bien joué. Il doit ressortir le ballon. Ouais. Klein. Oh. Ah, c'est manque de réussite. Ouais, hein. ouais. Dans un fauteuil, c'est un bon shot. Mais... Attention Ahmed. Avec Karavorgos. Non, c'est de trop ça peut-être. Oui, c'est de trop. On ressort. Ok, non, ça, bien c'est joué. bon. Il faut en profiter maintenant. Vas-y, accélère. Une Ouais. faute sur De Bruyne. Ouais. Faute de Karavorgos. Du changement du côté des rouges. Et c'est Pirlo qui remonte. C'est Pirlo, oui. Alors, Justin avec Jimmy Stas. Qui vient chercher. Stas, peut-être il un va y écran. aller. Ah là là. Mauvaise passe. Interception de Pirlo. Hein. Pour Ahmed. Ahmed. Avec Lebrun. Alors on va voir Mathieu Sprimont qui va rentrer. Il n'a pas encore Il joué. n'a pas encore joué lui. Hein. Et voilà, lui c'est un battant. Hein, donc Ouais, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup de pression et il va rien lâcher. Bastien Klein. Et ça va peut-être faire du bien. Justin. Ouais, il va aller au bout, Justin. Bah oui, bien sûr, main gauche. Voilà. Il était avec Lebrun. Ah, il est facile. Hein. Ahmed avec Voilà, de Pirlo. nouveau. De trop, à distance. Oh, il fait mal. Ouais. Ah oui, il fait mal celui-là. Ouais. Parce qu'il est loin. Il était seul. Van Overskeld, Justin avec Gaïl. Gelly qui attaque. Bien ressorti pour Klein. Bon Ouais, shot. ça c'est bien joué. Ouais, c'est propre. Ouais. Fixation. On ressort pour un shot ouvert. 47-55 sur ce 3 points de
2 points, pardon. De Klein. Alors, il se passe quoi là? Ah, c'est récupéré par Gueye. Ouais, bien battu. Oula, on a mis Ahmed au sol là, De Bruyne. Ouais, voilà, l'arbitre arrête le jeu parce Ouais, que y a Ahmed s'est contact, fait hein. mal. Ouais. Alors, c'est un match très correct, on voit Ouais, directement ouais, les joueurs d'Andenne qui directement, viennent s'inquiéter d'Ahmed. Donc, Ouais, il a pris un petit coup au passage là, effectivement. ouais, ça peut être le genre de match comme ça. Évidemment, il est très tôt, il est encore très tôt dans le championnat, mais je veux dire des matchs pour le maintien où ça peut être plus rugueux, mais je trouve que c'est relativement correct. Ça joue, c'est physique, mais c'est correct. C'est correct, oui, tout à fait. C'est un bon match de R1. Oui, c'est Jimmy Stas qui cède sa place à Mathieu Sprimont. Ouais. Jamais évident, évidemment, de rentrer aussi tardivement dans le match, mais Mathieu il va rien lâcher. Non, on le voit déjà. Oui, Voilà, oui, il a déjà la balle. Ouais, c'est un battant. Hein. Ouais. Sprimont. Aussi du côté d'Herpan, lui de mémoire. Hein. Oui, absolument. Semble bien. De trop. La balle à Berzotti. Pirlo. Ouais, qui va obtient chercher la la faute. faute. Ouais, Ouais. ouais. Et un autre joueur qui était au sol là. Ben non, c'était lui. Mais malheureusement, voilà, on a 5 fautes d'équipe, donc c'est chaque fois 2 lancers francs. Mais Ouais, par contre, il va Vieux pouvoir Campinaire creuser là. n'a que 2 fautes d'équipe, donc on n'a pas provoqué beaucoup. Ouais, non. Stéphane Huygarts qui continue à discuter avec ses gars. Et voilà. 47-56. 9 points. Voilà, Mathieu annonce un système de jeu, il monte la 2, un relais avec les Avec liens. Justin. Sprimont. Ah, ballon perdu là par Gueye. Oui, voilà, c'est un écran. Ouais, passe à rebond, c'est toujours bien joué parce que si le ballon n'arrive pas, c'est un pied, on récupère le ballon, donc c'est moins risqué. Oui. De Bruyne qui prend son shot. Ah non. Lebrun qui récupère. Avec de trop. Il y a une faute. Non, il a marché. Il a marché. Ah ouais. C'est l'arbitre qui a vu le marché. Un peu discutable parce que on lui accroche quand même le bras. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Mais on ne va pas s'en plaindre. Non. De Bruyne avec. Ça serait intéressant de faire une bonne attaque et de scorer. Oui, parce que le score commence à. Offensivement, on n'a pas marqué beaucoup de points depuis la mi-temps. 6 points. Ouais, voilà. C'est pauvre. Hein, c'est très pauvre parce que les autres, forcément, ils en ont mis 11. Non, 9. Ah, bien Justin. Ouais, bien joué ça. 49-56. Allez, on revient. Allez, voilà, un ballon gagné par Mathieu Sprimont. Ouais. Faut enchaîner, là, il y a un défenseur qui n'est pas là. Bruyne, oui, il doit prendre son shot, bien sûr. Bah bien joué. Voilà. Bien Tom, ouais, voilà, joué. ça va faire du bien ça. Bien joué. Ouais. 52-56. Ah oui, c'est beaucoup mieux évidemment. Ouais, Tom, il est capable d'enchaîner. Attention, pas laisser faire. Chaque fois, voilà, il fait la faute. Il fait la faute sur Scullier. Oui, après le reverse de Scullier est très rapide, donc c'est aussi bien joué. Hein. Il est très rapide ce joueur. Oui. Pose pas mal de problèmes. C'était déjà le cas tout à l'heure en première mi-temps. Scullier. Ah non. Ah, je peux vous dire, j'ai pas fait le compte, mais ils ont laissé quelques points dans ces francs. Hein. 52-56 toujours. Alors que le public est en train de pousser les Andonnais. Ah, encore voilà. un lancer franc raté. Ouais, voilà, le public doit jouer son rôle aussi. Exactement. Sprimont, bien joué pour Justin. Ah, dommage. C'est De Bruyne va faire la faute. Et malheureusement, c'est intentionnel. Alors là, ça vaut un mot d'explication. C'est intentionnel parce que l'arbitre estime qu'il n'y avait qu'un seul défenseur et qu'il coupe la contre-attaque. C'est ça. Il siffle malheureusement une intentionnelle. Donc il est dans ses francs, une rentrée à suivre. Pour Berzotti. Oui, lui il le met. Et la rentrée à suivre. Pour un, d'accord, évidemment.
Et il le met aussi. Il y a de nouveau 6 points. 52-58. La rentrée pour De Trot. Très important de faire une bonne défense. Ouais, sur le bras. Ouais, bien joué. Passe, attention. Allez, ça passe. Ouais. C'est bien joué. Oui, c'est très bien pour joué. Mathieu Pirlo. Et là, on est quasi à la fin de ce troisième quart-temps. 52-60. Ah, belle passe de nouveau de Ouais, Mathieu Justin. pour Justin. Ah non. Ah, mais on a le rebond. Oui, oui, oui. Bien joué de la part de Gailly. Faut y aller là. Faut y aller. Sprimon. Oui, Ouais. bien. Bien joué ça. Anti-ping de Gailly. Oui, 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 c'est Gailly. Ouais, Il reste 16 secondes. Un stop maintenant. Un stop. On est à moins 6. Ça peut aller. ça peut aller. Berzotti avec Voilà, Sprimon. bonne défense de Mathieu. 8 secondes. Et alors, il va attendre et il va jouer. attendre. Il va démarrer. Ouais, il va il va aller y aller, il va y aller. il va y attaquer aller. l'anneau. 3 secondes, ça devient Ouais. juste là. Non, c'est raté, c'est Voilà, fini. c'est bien. Ouais. On s'en sort pas si mal que Non, ça. 6, c'est bien. 54-60 alors qu'il y a eu pratiquement 10 points à un moment. On est reparti pour les 10 dernières minutes de cette partie entre Andenne Basket et cette équipe de vieux campinaires. De vieux Rastaquaire, on va dire. 54-60. Un beau rebond. Ouais. C'est bien, il va chercher la faute. Bien joué. Bah, bon shot ouvert de Tom De Bruyne, Tom De pardon, Bruyne, oui. qui en avait mis un juste avant. Oui. Bon, voilà. Et puis on a un bon rebond derrière de Bastien Klein. Donc, Et la voilà. faute. Ouais, il faut y aller à l'énergie là maintenant. Hein. Garot sur Van Overskelde avec Bastien Klein. De Bruyne, que va-t-il faire? Il a une possibilité, non? Ouais, mais belle passe. Oui. Ah, dommage. J'ai pas compris avec Gailly. C'est De Trot qui a récupéré. De Trot qui fixe Garot. Il y a Pirlo qui vient faire l'écran, c'est bien joué. Et il récupère le ballon quand même. Pirlo à la retour, ouais. 54-62. Et on voit quand même qu'un vieux copinaire De Trot dirige le jeu. Hein. Oui. Allez, ça tourne bien là pour l'instant, mais il faut marquer. Ouais, il faut enchaîner surtout. Ouais. Et là la faute. Ouais. Ah, il en a pas raté beaucoup de ses pénétrations non. à gauche. Hein. Allez, ça va faire du bien ça. Il fait encore un tout bon match, Justin. Ouais. Il provoque la troisième faute. Ouais. Fait du bien, mais il est temps là. Ouais, mais directement Hugues réagit, il va faire rentrer Ahmed pour Ouais. diriger. Voilà. 57-62. C'est Riccardo Berzotti qui cède sa place à Ahmed. Ahmed, oui. Voilà, donc là maintenant, il faut y aller Justin. Faut aller dessus. Avec Scullier et Voilà, Pirlo. On est déjà plus près, attention. Ouais, bien bonne joué, interception ça. de Tom De Bruyne. Devant Excellent. Scullier, oui, c'est bien joué. Allez, on est dans un bon moment là, faut en profiter. Ouais, faut y aller là. Enchaîner. C'est maintenant. De Oui. Bruyne. Oui, il y a une faute, il provoque une faute, c'est Ouais, bien. Troisième faute d'équipe de Vieux Campinaire, ça veut dire que voilà, dans deux fautes, on est chaque fois à la ligne des lancers francs aussi. Ouais. Alors que du côté andonnais, il n'y a encore rien. Oui, mais justement, on continue à user cette défense. Ah, c'est bien De Bruyne, joué. bien joué. Ah, c'est bon aussi, c'est bien joué. Oui. Ah, dommage. Oui, encore Bastien qui se bat bien en rebond là. Ouais. Faute. Il y a une faute là. Ah ouais. Oui, quand même. Ah ouais, ça. Ouais, il doit rester calme, Bastien. Ils ont la balle. Il y a un temps mort qui est demandé. Il y a un temps mort qui est demandé par Gart, à mon avis. Oui. Parce que là, ils sont un petit peu bousculés quand même. Mais c'est vrai qu'il est temps. Ouais, c'est un bon temps mort, hein, directement. Il essaye de stopper l'hémorragie parce qu'on sent que voilà, on est dans un bon moment. Allez, on est revenu à 5 points. 57-62. Allez, 5 points, c'est rien du tout. Hein. Oh, c'est rien du tout, 8 minutes 24, c'est encore très long. Ouais. On sent que voilà, Andenne est maintenant bien dans le match. Continuer encore une fois à user cette équipe. Accélérer, c'est maintenant qu'on doit faire la différence au niveau de la vitesse.
et d'intensité. Ouais. Alors on repart avec les mêmes. Ouais. Et la balle est pour Anden avec Justin Van Overskelde. Justin, ouais, bonne balle pour Gailly. De Bruyne. Allez, shot à distance là de Garot. Oh, dommage. Manque de réussite. Ouais, pas de chance. Ah, il aurait fait un bien fou celui-là. Ah oui. Allez, c'est pas grave, on continue, on C'était défend. le retour à 2 points. Double écran. Pirlo. Pirlo Attention avec du dingue. Scullier. Ah, On a il va trouvé pénétrer, Ahmed. hein, ouais, inside. Mais bien, beau Bien Beau joué. contre. Allez, c'est le moment là, 4 contre 2. Oh là, petite priorité Ouais. là. Ah, on revient. Tout le monde est revenu, dommage. Ah, ça se Il faut revenir, passe devant. Ouais. Passer devant, ouais, très bien. De trop. Avec Scullier, pas de faute de Bruyne. À distance, non. Non, ok, c'est bon. Récupéré, Gailly. Trouve le meneur. Voilà, une bonne attaque maintenant, Allez, Van organise. Overskelde. Voilà, il demande à son ailier de pousser. De Bruyne, distance. Non, toujours Décidément. pas. Ah, mais on manque un peu de C'est réussite là. dommage, hein, oui. Parce que là, Ah, il y a les 2-3 occasions ballons. sont là, hein. Ah, il y a 2-3 ballons qui ont tourné autour. Ahmed pour calmer le jeu avec de trop. Continuer. Pirlo. Attention, Ouais, c'est bien Elfside. joué, ça. Ah ouais, bah voilà, il se sacrifie parce que le problème de l'interception, voilà, Tom tente une interception, il est légèrement en retard et du coup, ben voilà, on se retrouve en 1 contre 0 et donc on a un joueur qui doit aller sacrifier. Oui, faire il la doit, faute. il doit aller dessus, hein. Ouais. C'est évident. D'ailleurs, Scullier se secoue gros la main. Gros changement là de nouveau. Ah oui, quasi toute l'équipe là. On a 3 joueurs. 3. Et Mathieu Sprimon qui revient. Oui. Il y a Sprimon, il y a De G, il y a Jimmy Stas, il y a Garot Et Berthollet. et Berthollet. Mais de l'autre côté, ça bouge aussi. Scullier va céder sa place apparemment. Ouais. Ouais. Ah, et on dirait qu'il a un petit problème de Oui, blessure. Oui, il y a la main. Hein. Ouais. Sur le sacrifice justement du Ouais. joueur randonnais. C'est Berzotti qui va le mettre. Voilà. Ah, lui par contre il ne les rate pas, c'est lancé franc. Non. Ah, Ricardo c'est un shooter. Berzotti deuxième. Voilà. Pour faire 57-64. Ah, il faut réagir du côté randonnais. Voilà, on doit jouer plus vite maintenant. Sprimon. Face à 7-2-3, il faut être très mobile. Ouais, Berthollet. Mathieu n'a pas osé Sprimon prendre le nouveau. shot, mais il va en pénétration, il ressort bien. Ouais. À distance pour Garot. Non, toujours pas. Allez, on s'arrache là. Sprimon, non. Sprimon sur Ahmed. On a provoqué 3 fautes assez rapidement, mais Ouais. on devrait continuer peut-être à insister. Ouais. Ah, du dingue, oui. Dingue va se Ah retourner. ouais. Oh, Ouais. Ça tourne toujours avec lui. Ouais. Ça rentre jamais du premier coup, mais ça marche. Mais malheureusement, ça rentre. Ça De rentre. ce côté-là, ça rentre et pas du côté d'Andy. Et regardez de trop là, il était carrément debout à la Ouais, il la doit place de pénétrer, son bien sûr. entraîneur. Voilà. Ouais. Bonne faute provoquée. 4e, la prochaine fois on sera au lancer franc. Oui, exactement. Ici il en a 2 parce qu'il est dans son mouvement de lay-up. Mais après la moindre faute, c'est de lancer franc, ça peut compter. Allez, ça devient bien là. Petite discussion avec Jimmy Stas. Oh là là. Allez, ça doit rentrer. Ouais, concentration, 5 secondes. Voilà, il est Ouais, bien, c'est facile, il y a pour Garot. bien rectifié. 58-66. Allez, on doit y aller maintenant. Voilà, Mathieu il a compris qu'il fallait aller les chercher, les bousculer. Ça, il sait faire. Ahmed avec Karaborgos. Dudin qui va se retourner avec 2G. Oh. Bien Ok, bon récupéré. rebond de Berthollet. Ouais, bien joué. Autoritaire. Sprimon. Il faut bouger autour de lui. Ouais, bonne passe. Bien bah joué ouais, pour bien. 2G. bien. Ah, décidément, dommage. décidément. Ouais, c'est pas de chance. Ah, mais ils se connaissent bien, Mathieu, Ouais, Léger oui, ils ont et joué Garot. ensemble. C'est voilà, c'est Ouais, 3 anciens ouais. d'Herpont, donc ils doivent pouvoir se trouver facilement. C'est quand même un peu dommage, ces petits paniers Ouais, parce qui ne que rentrent pas. Là, on serait à égalité largement. Ah ouais, d'office.
Alors que le score est de 58-66. Voilà, c'est bien Mathieu, continue à l'ennuyer. Il faut le fatiguer, ne pas le laisser organiser. L'écran de Pirlo. Pirlo qui vient rechercher. Ah non, c'est Karaborgos qui vient chercher la balle. Ça ne doit pas être facile. Pirlo qui emmène Voilà, Berthollet. très Bien joué. On est plus près, on est plus près. Oui, oui, oui. On est beaucoup plus sur la balle. Berthollet. Ça rentre toujours pas. Oh là là, le sandwich. Ouais, la fléchée pour vieux campineur. Bastien Klein qui va remplacer. Revenir. Sur Garot. Et le score qui n'évolue pas, lui. Il n'évolue plus pour le moment. 58. Allez, j'espère que Bastien va pouvoir. Parce que Bastien, franchement, habituellement, amène encore plus offensivement. Ouais. Donc j'espère que 5 minutes pour lui. Attention, Berzotti. Ah ouais. Heureusement, il n'y a pas de faute. Bon. On a quand même vu beaucoup de pénétration en partant du top, que ce soit d'Ahmed, ici Berzotti. 58-68. Les 10 points, les voilà. Ouais. À moins que Jimmy. Voilà. C'est bien. celle-là qu'on attendait. 61-68, Jimmy Stas. Allez, c'est maintenant. Ok, voilà, maintenant on est en presse. 7 points. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Ouais, Sprimon était sur Ahmed, on le voyait. Par contre, Bastien Klein sur Berzotti, ça c'est plus compliqué parce qu'on a un meneur face à un pivot. Et voilà, on le voit directement dans les vitesses. Et il va y aller. Ah bah non. Ouais, très malin, il prend la faute. Après avoir lâché le ballon. Ouais, le problème, c'est que l'arbitre considère qu'il est dans son mouvement et il donne 3 lancers francs. Ah bon, c'est compliqué. Dès le départ, on sait bien, voilà, Sébastien Klein doit tenir Ricardo Berzotti. C'est pas le même gabarit, mais c'est pas la même vitesse. Donc directement, Berzotti, avec toute son expérience, a compris. Il a pris son option. Et oui. Ouais, pour le moment, il n'y a que 7 points. Mais forcément, le gamin qui revient. Toutes les occasions sont bonnes, se dit-il. C'est comme ça qu'on progresse. C'est clair. Ah, c'est presque. Et voilà. Allez, toujours 61-68. Il faut redémarrer là. Ah ben là, il est plus que temps parce que... Et du bon pied. 7 points, 4 minutes 40. Même si c'est très long, ça peut vite basculer. Mais... 2 fois 3 points, c'est quasi l'égalité. Autant on était sur des bases de score importants en première mi-temps. Oui, c'est plus vachement calme. C'est plus calme. On est quand même parti sur du 24-23 tout à l'heure. À la pause, on était à 41-44 et maintenant 61-68. Voilà, 61-69. On va passer la barre du 70 avec Berzotti. Ouais. Précieux lancer franc. C'est sûr. Il n'en rate pas lui. Plus une petite pénétration. Il va les mettre, il va mettre ses 3 points. Ah non. Récupération de Dudingue. Il a mis un Andonné au tapis là. La balle est pour Anden. C'est un duel correct, mais un bon duel. Avec Berthollet. Encore une fois, on s'en sort bien parce qu'on récupère le ballon, mais normalement, il faut un box-in-out costaud. Il ne peut pas prendre leur bon offensif, là, notre ami Louis Dudingue. Stas. Jimmy Stas. Avec Berthollet justement, mais il y a Berzotti sur lui, à mettre aussi. À distance, non décidément. Je crois que il n'y en a pas eu un, Jimmy Stas, de 3 points. Notamment à la mi-temps sur le buzzer et encore un deuxième, sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu le seul. Mais dans ce quatrième quart-temps, je crois qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et ça, évidemment. À part un peu Tom De Bruyne aussi. Voilà. Berzotti, il est en train de faire du mal. 61 septembre, Stas. Voilà. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on est maintenant à la bonne vitesse. Oui. Et dommage qu'on n'ait pas commencé. J'espère qu'on ne va pas le regretter, mais on a dû commencer un peu plus tôt à jouer plus vite avec plus de pression. Parce que là, il reste 3 minutes 45. Il y a De Croo qui n'est pas content.
l'instant, la balle est pour les rouges. Ouais, on a encore une faute à donner, comme on dit, avant les lancers. Ouais. Ah, dommage. Ouais. Attention de nouveau. Non. Ah, il faut prendre le rebond. Ouais. Bien. Allez, Bastien Klein, 3 il faut y contre aller 1. là. Allez, ça c'est les up. Faute. Ouais, il y a une faute là oh, Ah, ok. d'accord. Bon rebond de Bastien Klein, presse directement. Oui. Ouais, il faut aller pousser maintenant. On n'a plus le choix, 3 minutes 25, 7 points. 65-72, ça va devenir très très tendu cette fin de match avec Ahmed. Ahmed et Van Overskel, du dingue. Du dingue va se retourner sur et il a la faute. Ouais. Ouais, il va bien la chercher parce qu'il tend son bras dans les bras levés. Ouais, c'est ce que Maxence Chile est en train de demander, mais trop tard, c'est sifflé. Ouais. Allez, du dingue. Non. « 65-72. 3. 65-73. 8 points. Et il reste 3 minutes. C'est faisable, mais ça devient chaud. Ouais. Ouais, ça passera par 2-3 bonnes attaques, une grosse pression, prendre 2-3 ballons. Il faut épuiser ces rouges. Ouais. Jimmy Stas. Ouais. Ouais, il n'y a plus de questions à se poser. On est dos au mur. Voilà, on y va, on prend sa chance. Faut pas se regarder chipoter, comme on dit. Non, c'est plus possible. Il faut attaquer l'anneau, provoquer ses fautes. Voilà, Justin a compris. Il y avait une faute de Berzotti là. Ah là là. Ah, beau rebond encore une fois. Beau rebond encore de Bastien Klein. Oui, allez, pression tout de suite maintenant. Pas les laisser respirer. 67-73. De nouveau, on a Bastien sur Ricardo. Allez, 6 points. Ouais, non, il n'y a pas de faute. Ah, là, c'était pas mal essayé, l'interception. Une métier de trop maintenant qui va gérer. Hein. Il va gérer, oui. Il va gérer face à 2G. Il va chercher une faute. Voilà. Ah non, marché. Et je pense que l'arbitre a raison. Ouais. Voilà, il va un peu s'engouffrer. Il cherche la faute avec clair. son expérience. Mais clair. Les jeunes joueurs ont été intelligents, donc pas bougé. Et n'ont pas commis la faute, justement. Allez, 6 points à 2 minutes 30. C'est tout à fait faisable. Ah ouais, mais complètement, oui. 2 minutes 30, c'est très long au basket. Ouais. Il y a une discussion entre la table et le coach de Vieux-Campinaire. En tout cas, un des joueurs. Garde demande temps mort. Ouais. Il y a temps mort, effectivement. Un petit peu nerveux, là, notre ami Belly. Non, encore une fois, c'est un match où il y a déjà pas mal d'enjeux. Ah oui, c'est sûr. On a trouvé la star. Voilà, hein. on a un jeune joueur, le fils de John McEnroe, qui est en train de régaler. Là. Il enchaîne. Oui, c'est incroyable. Je ne sais pas quel âge il a, mais... Le public aimerait bien le faire rentrer au jeu. Ah ouais, c'est une possibilité. Allez. J'espère qu'il va donner le bon exemple à ses aînés. Allez, Bastien Klein. Ouais, là, Berzotti est malin. Hein. Il va venu directement embêter pour empêcher de construire. Justin, il va y aller. Ah, non, on revient sur 2G. 2G. Ah, il doit le prendre. Ouais, il y a faute aussi là. Faute, Eh oui. Ah, il peut franchement accorder les 3 points à la faute derrière. Et ça change tout, hein. Évidemment, c'est moins 3, on est dedans. Allez, un stop maintenant. De trop. Oh, le super contre. Super contre de 2G, je pense. Non, c'est Greg Berthollet qui a fait ce super contre. Et il gagne la balle. Ça, c'est très bien. Allez, tous les espoirs sont permis. Allez, 3 points. Bastien Klein. Non. Mais on récupère le ballon. Oui. Ah, il va le prendre Jimmy, oui, d'office. Non plus. Il faut encore récupérer ça. De trop. 1 minute 43. De trop. Attention, il y a 4 fautes d'équipe de part et d'autre. Donc chaque fois la ligne de lancer prend sur une faute. Donc on aurait pu éventuellement essayer de provoquer aussi. C'est encore possible. Il faut bien défendre maintenant. Karamorgos à distance, non. Rebond, bien Berthollet. Berthollet. Omniprésent au rebond.
Justin Van Overskelde. Allez, c'est maintenant que le public doit faire son travail. Berthollet, il faut les 3 points. Non. Récupération. Bon rebond. Ouais. Ouais, il y a une faute voilà. là, évidemment. Ok, très bien. La faute super sur rebond de G. Ouais. Il était entre 2 joueurs, il est vraiment il est été au parvenu charbon. à la récupérer. Ouais, il bénéficie de 2 lancers francs. Ouais, ça c'est important. Ah ouais, maintenant, faut pas trembler. Hein. Non, il est faux. Ça, il n'y a pas. Allez, on est dans le match Il n'y a encore. pas à discuter. On y est toujours. On y sera encore plus dans 2 points. Ah non, pas celui-là. Allez, Joachim. Allez, deuxième possibilité. Il faut revenir à 2 points. 70-73. Non, dommage. Allez, c'est pas fini. Ah, ça se bat bien là. Ouais, entre 2, c'est possession de balle pour Andenne. Super. Vraiment bien travaillé parce que c'était pas évident ce rebond. Et voilà, là ils y sont maintenant. C'est exactement l'intensité qu'on attendait dès le début du match. Alors qu'il reste 1 minute. Peut-être un peu tétanisé par l'enjeu au départ. Peut-être. Et maintenant, voilà, ils se disent voilà, on n'a plus rien à perdre, on y va. Ouais. Ok, là c'est le bon rythme. Ouais, la Serpillière entre en jeu aussi. Je pense qu'on est capable d'aller chercher ce petit hold-up, on peut le dire. Parce que Vieux Campinaire a quand même été beaucoup devant. Mais il y a une possibilité là. Faut y aller, oui. Le rebond. Ah là là. Dommage. C'est Mathieu Pirlo qui s'est emparé du ballon. Il reste 1 minute. Oui, c'est pas grave, ça reste long. Il fait une bonne défense maintenant. 1 minute sur Berzotti. On aura certainement encore minimum 2 attaques. Berzotti avec le grand. Une faute sur le grand, Ah, il a fait un bon mouvement. La faute de Bastien Klein. Ce deuxième seulement. Et c'est le grand qui peut faire. Ouais, donc là voilà. Deuxième possibilité. Il sera obligé de mettre de toute façon encore 2 paniers. Non. 70-74, faut y aller. 40 secondes. Justin Van Overskelde. Ouais, il doit y aller. Van Overskelde bien avec joué. 2 G. Ouais, bien joué. Allez, presse. 72-74. On aura de toute 40 façon secondes. encore une attaque, c'est sûr et certain. Berzotti. Pourquoi pas des prolongations? Ouais, peut-être. Oh oui, dommage l'interception. Dommage, oui, sur le grand. Pas de faute maintenant, pas de faute. Karavorgos. De trop, pas de faute. Non, il n'y a pas de faute. Si, massif. Oui. Qu'est-ce qu'il aura fait mal ce de trop, franchement. Il est allé le chercher cette faute. Hein. Et il s'est fait mal. Alors la faute c'est pour... Ah, il reste 20 secondes. 72-74. Ouais, idéalement, il faudrait qu'il en rate au moins un. Oui. Et qu'on puisse repartir très vite. Voilà. De toute façon... Et obtenir une faute, ce serait la 5e. Ouais, maintenant, s'il marque les 2 lancers francs, il faut une option très rapide. Ouais. Le coach, à ce moment-là, à mon avis, va prendre un temps mort pour avoir l'attaque devant. Ouais. C'est de trop. Hein. Ouais. S'il rate, on a une option à 3 points ou un shot rapide et une grosse défense derrière. Ah, il le met. Voilà, donc 72-77. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Donc, dans les 2 dernières minutes du 4e quart-temps, quand le coach prend temps mort, il va avoir la rentrée en zone offensive. Et donc, il va demander en tout cas une option assez rapide avec un press directement sur la rentrée. Mais évidemment, l'autre coach, mais ça je n'ai pas compté, doit aussi avoir un temps mort et peut-être demander également la rentrée vers l'avant. Donc là, ça devient un jeu tactique. Ça devient tactique, mais c'est sûr que voilà, il faut une option relativement rapide, marquée, et en tout cas être en deny complet sur la passe de la rentrée, qu'elle soit en zone avant ou arrière. Voilà. Non, ça va être très tangent en tout cas. 72-76. Ouais. Il vaut mieux être dans la peau du vieux Campinaire pour l'instant. Ouais.
puis il y a beaucoup de choix tactiques. On peut marquer, faire une faute directement en espérant qu'il rate un lancer franc. Voilà, il y a beaucoup d'options. Mais il faut d'abord commencer par marquer cette première option rapide. Ouais. Il faut le marquer tout de suite d'ailleurs. Van Overskelde avec Jimmy Stas. Pas ça. Ça c'est dommage. Belle perte de balle. Ouais, c'est pas le meilleur choix de dribbler derrière son dos à ce moment-là. Mais bon, allez, c'est pas fini. Il faut continuer à mettre de la pression, empêcher la passe. En aveugle, la passe ne peut pas arriver. Attention à de trop. La ouais. faute de Jimmy Stas. Il a du métier, hein, ce garçon, de trop, franchement. Et il fait mal. Non. Il fait très très mal. Parce que là, ça va devenir très compliqué. 15 secondes. Voilà. 32-77. Les 5 points d'écart. De 78. Ça devient compliqué. Option rapide. Ouais. Faut y aller là. Oui, il va le prendre. Hein. C'était trop léger ça, de la part de Justin. Il y a un touch, mais malheureusement. Là, ça va être fini ça. Il faut y aller. Faut y aller. À 3 points maintenant. 2G. Non, dommage. J'ai pas de rebond. C'est terminé. La victoire du Vieux Campinaire. 72-78. 6 points d'écart. Alors. C'est évidemment en première mi-temps que tout s'est fait, hein, Philippe, au niveau de l'impact physique. Ouais. Ou du manque d'impact physique. Mais je pense qu'on peut peut-être avoir un peu de regret, effectivement, de ne pas avoir mis la pression qu'il fallait en première mi-temps. On était parti sur des belles bases de score, 24-23 sur une mémoire dans le premier quart-temps. Voilà, donc un peu de regret à ce niveau-là, parce que sur la fin, on a vu évidemment une belle intensité de la part d'Andenne. On aurait dû commencer un peu plus tôt. Et on a eu affaire à des gens de métier en face qui ont bien géré leur match. Surtout de trop, surtout sur la fin, c'est lui. Bon, il faudra quand même désigner notre meilleur joueur du côté d'Andenne, Philippe. Est-ce que vous avez une idée? J'en ai bien une. Mais... Oui, d'office, voilà, moi, ce sera Justin Van Overskelde. Je pense aussi. Parce qu'il a encore été complet avec sa jeunesse. Sa pénétration main gauche ont fait beaucoup de mal. Très présent. Si on est tout à fait honnête, de l'autre côté, on doit évidemment citer de trop, Ahmed. Oui, c'est clair. Mais Justin, franchement, pour son match encore aujourd'hui, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs joueurs qui ont bien évolué. Mais de nouveau, ses pénétrations ont fait très mal. D'accord. Ben voilà, donc on va entériner la victoire de cette équipe de Vieux Campinaire qui a un petit peu enterré Andenne, en tout cas dans le bas du tableau de cette R1, puisque les deux équipes avaient 14 points. Le Vieux Campinaire s'envole quelque peu et Andenne reste dans les parages de Cointe, qui je pense avait d'ailleurs un match de moins. Merci beaucoup Philippe. Merci Benoît. À très bientôt. Justin, on y a cru jusqu'au bout, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu fatiguer davantage cette équipe du Vieux Campinaire en première mi-temps? Oui, en première mi-temps, on n'a pas assez couru. On aurait dû les fatiguer plus pour en fin de match pouvoir On va le refaire. Ok. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu les fatiguer davantage en première mi-temps? Si, on aurait dû les fatiguer en première mi-temps. On aurait eu beaucoup plus facile en deuxième mi-temps. Ils auraient été plus faciles. Vu notre jeunesse, on aurait dû courir beaucoup plus pour avoir des paniers plus faciles et puis peut-être avoir un peu plus d'avance dès le début. Et là, on aurait moins couru, vu qu'on a couru tout le long du match derrière le score. Et c'est ce qui nous fait mal à la fin, parce qu'avec leur expérience, ils jouent les fautes et on ne sait pas revenir. Le quatrième quart-temps manque de réussite, surtout au début. Oui, c'est ça. On gâche quelques paniers en dessous. Nos 3 points bien pris, mais ils ne rentrent pas. Donc on n'arrive pas à refaire le trou et puis à la fin, ils jouent de leur expérience et on n'arrive pas à revenir. C'est pas un peu à l'image de votre saison, ça, ce match-ci, vraiment accroché jusqu'au bout et puis les laisser partir? Si, c'est un peu contre toutes les équipes. On arrive à revenir en fin de match, mais on n'arrive pas à conclure, je vais dire. On revient à 2-3 points et puis ils jouent de leur expérience. On est peut-être
trop jeune, je sais pas, et on coince à un certain moment et on n'arrive pas à gagner quand il le faut. Ceci dit, rien n'est fait, faut encore y croire. Oui, ça on y croit toujours, oui. Mais on voit que ça devient de plus en plus dur et tous les matchs sont importants et il faut gagner le plus de victoires possible pour pouvoir se sauver en fin de saison. Voilà Stéphane, on sait que ce match était très important pour les deux équipes et c'est l'expérience qui l'a emporté finalement. Oui, on a eu un match quand même assez compliqué avec un premier quart-temps, on a encaissé beaucoup trop contre une équipe d'Andenne qu'on savait qu'il y avait quand même certaines difficultés à trouver le panier en attaque. Donc voilà, j'étais un peu inquiet en première mi-temps. Après, on a à chaque fois diminué ce qu'on a encaissé à chaque quart-temps. Et malgré le fait que je pense qu'on a été dominé au rebond, on a réussi à passer au-dessus parce qu'on avait vraiment mal à certains moments quand ils réussissaient à attaquer 2 ou 3 fois de suite. C'est quand même 2-3 attaques où ils nous ont pris 2 rebonds offensifs. On a gagné, c'est le principal et c'est clair que c'était un match super important. Nous, il nous reste 3 matchs dans cette fin de premier tour avec des adversaires assez compliqués, donc ça fait vraiment du bien au moral. Quand ils reviennent à 3 points, là, 70-73, quelle est votre réaction ? On avait 11 points d'avance, donc plus les défaites des matchs importants derrière, donc c'est clair qu'on n'était pas super confiants, mais les gars sont arrachés en défense et on a pu prendre les 3 points. On savait que le match était très important. Maxence, malheureusement, c'est l'expérience de Vieux-Capinaire qui joue à la fin du match. Évidemment, j'avais dit que c'est une équipe très intelligente, très expérimentée, avec des joueurs qui ont joué beaucoup plus haut, pas nous. J'avais dit premier point, c'est de les fatiguer, parce que nous on est jeunes et on doit les faire courir. Alors ma question c'est, est-ce que vous les avez vus fatigués? Vous avez vu Vieux-Capinaire qui tirait la langue? Absolument pas. Ben voilà, merci. Donc finalement, il fallait, à part les faire les fatiguer justement et les faire déjouer, c'était ça la tactique? Entre autres en l'occurrence, puis offensivement on devait proposer un plus beau jeu que ce qu'on a montré pour l'instant, aujourd'hui en tout cas. On l'a pas montré et voilà, ça fait... voilà, c'est désolant. Manque de réussite? Ouais, c'est vrai qu'on ne shoote pas très bien, quoi. On a des shots qui sont bien pris à un moment donné, on ne marque pas, ça c'est vrai. Eux ont un beau taux de réussite, ouais, mais on savait les shotters, on connaissait tout sur cette équipe. On savait De Tro qui était le métronome de cette équipe, il a fait ce qu'il voulait. On savait que Cara il shot à 3 points, il a fait ce qu'il voulait. Voilà, c'est une grosse déception en tout cas. C'est à l'image des autres matchs depuis le début? Non, pas du tout. Autant on perd de 6 points aujourd'hui, mais c'est une grosse défaite. On perd de 10 contre Royal 4, de 4 contre Saint-Louis. Et ici, non. De toute façon, ils méritent la victoire, c'est clair. Qu'est-ce qui reste avant Noël? Beaucoup de travail. Comme équipe, il reste Carnion. La semaine prochaine, il reste Liège. Il reste aussi Saint-Ouen-le-Burge. C'est costaud. Ouais, c'est costaud de toute façon. Quand on joue comme ça, même pour sauver un petit peu, sortir du cul du baudet, on n'y arrive pas. Donc voilà, on va voir ce qu'on va aller faire contre les autres.